Hello les gamers, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit, comme vous pouvez voir, d'un produit assez gros. C'est un produit de construction. Comme vous pouvez voir, c'est une voiture ici de course. Je vais vous montrer le site où je me le suis procuré. C'est les DIY. Donc là, on voit notamment ce produit-là, donc la CADA C61053W. Donc là, vous voyez que sur ce site-là, il y a plein de voitures véritablement géniales. J'aime beaucoup les Mustangs, donc il faudrait peut-être que je vois pour me prendre une Mustang, mais là, j'ai pris cette version-là. Donc, on peut voir donc la boîte, le véhicule construit avec une télécommande parce qu'il y a des moteurs dedans, donc ça peut être équivalent à des logos techniques en soi. Ils disent d'ailleurs que c'est compatible avec d'autres produits de construction technique, donc je pense que c'est ce type de produit-là. On va regarder plusieurs visuels, on voit le produit finalisé, monté avec les portes ouvertes, là de derrière, véritablement très beau produit. Donc CADA C61053W Gimper Apollo avec bloc de serrage pour voitures de sport, etc. On voit qu'on est sur un produit de 279 €. C'est pas donné, mais c'est des produits techniques. Vous pouvez voir, la boîte, elle est très massive, ça pèse super lourd, notamment sur des éléments de qualité. Donc là, c'est là où c'est marqué bloc de construction, bloc de serrage voiture de sport. Il y a 4449 pièces à l'intérieur. Dimension du produit 60 cm. Donc vous voyez quand même, c'est très large, donc ça doit faire quasi la longueur de la voiture, enfin de la boîte, par 27 par 14. Compatible avec les blocs de construction d'autres marques. Joint les instructions. Donc voilà, on voit, il y a d'autres types de produits. Vous voyez, il y a des produits de chantier, des produits type tank, etc. Il y a véritablement de tout. On ne va pas s'attarder sur le site. L'idée, voilà, c'est de voir le produit. De toute façon, comment je vais procéder. Là, je vous montre rapidement la boîte. On va ouvrir rapidement. Et après, je vais le monter. Alors, ça prendra des heures et des heures, je pense. Donc, je vous mettrai quelques images en pop. Et après, on se fera quelques images de fin et je vous donnerai mon avis. Donc, si on regarde la boîte, on a ici le CAD-FI ou CAD-F1, peut-être, c'est peut-être CAD-F1 Master, donc en 1/8 en termes de taille, pour 14 ans et plus, 4449 pièces, donc c'est un V12 Hypercar, designer, donc on voit ici, il y a le nom du designer, Souchwan G avec sa signature. Il y a une radio contrôle en 2,4 GHz qu'on voit ici. Sur la partie haute comme ça, on se retrouve avec le logo, un petit visuel et là les roues en 1 pour 1 a priori, donc on devrait se retrouver avec cette taille de roue. Alors j'essaie de vous montrer la boîte, mais elle est véritablement très lourde, hein. Donc là on voit sur le côté, l'autre côté c'est exactement pareil, et à l'arrière on voit des petits focus comme ça avec une partie moteur, les portes qui s'ouvrent, là le dessous de la voiture, quelques petits plans certainement pour illustrer la construction. Là on voit notre hypercar vu de derrière, ici quelques petits éléments pour indiquer donc que il y a une batterie de 2,4 rechargeable, il y en a une qui est fournie, il y a le moteur donc en version pro a priori, il y a des Racing Buggy moteurs aussi, et le remote control, on en a un. Donc a priori il y a marqué ici donc de télécharger les instructions de montage sur le site. Alors dommage qu'il n'y a pas un gros livre, ça c'est véritablement dommage je trouve, parce que c'est plus sur ce type de produit là, on s'attend quand même à avoir une sorte de gros livre à suivre étape par étape plutôt que télécharger en ligne. Moi je suis pas adepte, je sais que Lego maintenant ils font ça je crois avec une application, alors peut-être que c'est pareil, mais bon, j'avoue que j'aime bien l'esprit un peu ancien comme ça avec un bon document. Alors, on va maintenant ouvrir tout ça et voir l'intérieur de notre boîte. À l'intérieur, déjà très beau packaging, on se retrouve à une sorte de blueprint de notre produit CAD-F1 Master, et on a donc différentes boîtes qu'on va regarder rapidement, parce qu'après je vais faire le montage, donc c'est pour ça que je vais pas tout vider. Chaque boîte est quand même logotée, etc. Donc on se retrouve avec donc, nos pièces, pièces on va dire classiques. Il y a différentes boîtes, mais je ne sais pas quoi correspond à quoi. Il n'y a pas marqué non plus de nom dessus. Donc pour l'instant, on va regarder donc cette boîte-là centrale. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Je pense au final, c'est tous des boîtes avec les pièces. Alors je ne sais pas pourquoi elles sont triées comme ça. Ouais, là on se retrouve avec des pièces type roue là, de notre véhicule. On a plein de pièces en soi, bien évidemment pour faire le montage. Donc on a cette boîte-là. Ah, dedans, si on a quand même une petite dock, enfin une énorme dock. Ah, d'ailleurs sympa ce modèle-là, il y a un modèle de Dodoche là, donc de Citroën. Alors on va se retrouver ici avec des informations certainement réglementaires sur la batterie.
des stickers pour poser sur notre produit fini Hypercar. Et on a après une documentation, la première et la deuxième. On va voir si elle est bien faite. Bon, d'ailleurs, il y a des petits visuels qui rappellent beaucoup les Lego quand même. Hein. Et donc voilà, ça détaille étape par étape le montage. Alors plutôt bien fait, très illustré. Ça ressemble beaucoup au doc Lego hein, d'ailleurs. Donc ça explique étape par étape. Alors par contre, je ne sais pas s'il détaille les boîtes. Donc là, il précise voilà ce qu'il faut prendre. Il faut en prendre 5, etc. Mais on ne sait pas quelle boîte il faut prendre. Mais en tout cas, c'est bien détaillé. Et là, on voit si la boîte 5. Ah, au final, je n'avais pas vu. Il y a un numéro là. Donc, je n'ai pas vu par contre sur l'autre boîte. Je vais re-regarder parce que j'ai un doute d'être passé à côté. Bah, ouais, au final, bah, la boîte 1, bah, au final, c'est pas compliqué. Bah, il faut suivre les boîtes. On prend nos boîtes une par une, je pense. Et comme ça, on fait notre montage, étape par étape, de notre véhicule Hypercar. Donc, on a véritablement de quoi faire, hein, parce que 2 bouclettes comme ça, c'est 300 pages. Hein. On est à près de 300 pages là. Il y a véritablement de quoi faire, mais quand on voit le rendu final ici, je pense que on peut comprendre. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous mettre plusieurs images en incrustation du montage au fur et à mesure. Je vais pas le faire en time-live parce que je pense que ça va être très très long. D'ailleurs, on peut voir là, si le visuel il est en surbrillance. Je sais pas si vous vous rendez compte, on va dire il y a la lumière, il y a ma lumière ici qui reflète. Donc ça fait en légère surbrillance et ça rend plutôt bien. C'est vraiment de qualité, boîte mat avec ici surbrillance de notre voiture Hypercar donc qui est ici. Donc que je la monte, vous voyez quelques images et puis après on se retrouvera pour un petit bilan. Je vous montrerai en détail, je ferai des plans serrés de la voiture et puis comme ça, je vous dirai mon avis sur ce produit-là. En tout cas déjà très très bonne première impression en ouvrant le produit. À tout de suite pour vous. Comme vous pouvez le voir, hein, vous avez vu sur les différentes images juste avant, je vous ai fait plein de photos au fur et à mesure de la construction, qui a été assez longue, hein, pour être sincère. J'ai dû mettre plus de 10 heures, je pense. Alors, j'ai pas été ultra rapide, j'ai coupé sans arrêt. Enfin, j'ai arrêté sans arrêt de le faire, j'ai fait par petites sessions parce que c'est assez laborieux. Et globalement, c'est plutôt bien fait. Hein. Si on regarde la partie notice hein, de construction, donc qui est en 2 volets, hein. Donc on a quand même 2 pavés comme ça, donc je crois de 500 pages. Donc on a 2 pavés comme ça, et globalement c'est plutôt bien fait. On peut suivre étape par étape. Il y a juste des fois dans certains cas où en fonction de l'angle, c'est un peu compliqué, mais ils essaient quand même de détailler. Donc globalement, ils essaient de faire ce qu'il faut pour que ça soit compréhensible. Il m'a manqué quelques pièces. Il y a certaines pièces que j'avais plus à la fin, des comme ça, notamment des bleus longs. J'en avais des noirs que pourtant on me demandait pas d'utiliser, donc certainement un problème dedans. Et après j'avais quelques petites pièces fines en longueur que j'avais pas assez, des comme ça, voilà, des comme ça, mais avec 4 trous. Donc j'en avais pas assez à la fin, donc j'ai utilisé 2, je me suis débrouillé. Mais globalement, après, il reste quelques pièces et on arrive à s'en sortir. Après, c'est plutôt bien fait, très très long. Moi, j'avais déjà fait des éléments de ce type-là. Alors, pas technique, entre guillemets, comme ça, où là, il y a des moteurs, une batterie, etc. Mais globalement, ouais, c'est plutôt très bien fait. Le rendu est top. Moi, je trouve, je vous mettrai quelques plans de coupe. Mais là, voilà, vous pouvez voir, on a ici les portes. Il faut ouvrir les portes comme ça, qui s'ouvrent. Donc comme ça, vous voyez l'intérieur, il y a le volant, il y a tout. Mais je vous mettrai des plans très serrés après coup.
Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Il y a des éléments de carrosserie, donc c'est bien détaillé. Il y a plein d'éléments très futuristes, hein, je trouve, hein, dans l'approche comme ça donc, de notre véhicule. Non, mais j'aime véritablement beaucoup. Ça rend très très bien. En tout cas, plein de détails, très sympa. Voilà, vraiment, ça rend bien. J'adore. Alors, il y a une partie donc électronique, hein, avec une batterie, etc. qu'on met et différents moteurs au niveau des roues. Là, alors on va essayer de l'allumer. Au final, je ne l'ai pas testé. Je viens juste de finir de la monter. Là, ici, sous cette trappe-là, je me retrouve avec mon élément moteur que je vais allumer. Donc ça va clignoter, je ne pense pas, peut-être là, ici, vous allez le voir. Et après, j'ai la télécommande comme ça. J'ai mis juste des piles, j'étais mettre des piles avant. Donc c'est deux piles classiques AA de mémoire. Donc là, c'est là de cette... Ouais, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc a priori, ça démarre, parce que je vois que ça s'est arrêté de clignoter assez rapidement. Alors, je ne sais pas à quoi servent les boutons. Il me semble que là... Alors, je vais pousser ça. Il me semble qu'elle peut avancer avec ça. Voilà, ça a l'air d'être le cas. Reculer. Alors, je vais faire doucement, là, je suis sur une table. Je ferai peut-être un plan... Ouais, ça a l'air de marcher, effectivement. Alors, c'est pas à coup, hein. Peut-être que la batterie, je ne l'ai pas assez rechargée. Ah ouais, si. C'est juste la marche arrière qui peine un peu, peut-être avec le poids. Après, c'est peut-être... Ouais, je sais pas. Mais globalement, elle avance, voilà, ça avance rapidement. Et que la marche arrière, j'ai l'impression... Ah oui, en fait, il y a du rapide et du lent. Donc voilà, c'est les éléments moteurs. On retrouve les éléments moteurs que j'ai branchés donc, sur ma batterie. On voit là, ici le jaune, le noir et le bleu. Donc certainement que c'est une incidence ou une sorte de boost. Ça, cette partie-là, c'est les roues ici. Alors, c'est pas, voilà, qui tourne légèrement, hein, c'est pas non plus... Alors, je ne sais pas, est-ce que... Non, ça tourne véritablement, donc très légèrement. Donc, ça a le mérite de, voilà, de tourner. Là, par contre, le rouge, j'ai pas branché d'élément rouge, moi, de mémoire. Je regarde ici, j'ai bien bleu, vert, enfin bleu, jaune, je veux dire, et noir, donc j'ai pas de rouge. Je pense que ça sert pour d'autres éléments, ça, d'autres éléments, ils doivent fonctionner et faire quelque chose. Ici, j'ai des éléments... Voilà, ici, je ne sais pas à quoi servent ces éléments-là. Là aussi, c'est une sorte de boost. Et donc là, c'est ces éléments-là où il y en a un, il est plutôt lent. Il est plutôt lent. Et pareil pour la marche arrière. Et là, après, il y en a un beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, plutôt sympa. Je trouve que le rendu, en tout cas, est top. Donc, de ce... ici, donc c'est un modèle en 1/8e. Hein, je vous avais montré juste avant cette partie-là. Hop, j'essaie de vous le remontrer à la caméra si ça veut bien. Voilà, ici, donc c'est du 1/8e. On voit qu'on est fidèle au modèle avec notre designer Shuanji. Donc en 4449 pièces, un V12 Hypercar, donc pour des 14 ans et plus. Effectivement, moi je l'ai fait avec mon fils de 10 ans. Au bout d'un moment, il en avait un peu marre, hein. C'était un peu trop détaillé pour lui, mais en tout cas, il a bien aimé la phase initiale, mais au bout de quelques heures, il a un peu lâché l'affaire, donc c'est moi qui ai finalisé. Donc voilà, très bon produit, notice, comme j'ai dit, plutôt clair, mais il faut bien faire attention en tout cas. On a notre câble de recharge ici pour la batterie qui est à l'intérieur. Et après aussi, on a une petite notice ici avec les détails des différents boutons, avec la LED indicateur, joystick B, etc. Donc là, ils disent que c'est les directions. Et là, c'est des groupes de boutons. On voit la pile. Là, c'est ce que j'ai retiré. Pour charger, donc on peut le mettre sur un chargeur de téléphone, powerbank ou un ordinateur. Et là, on voit les différents éléments pour recharger donc notre bloc avec le câble qui est fourni donc en micro USB. Et donc, c'est une liaison en 2,4 GHz. Donc voilà pour ce petit test. Alors, produit que j'ai adoré. Je vous mettrai le lien donc, en description. Là, je vous mets des petits plans serrés du produit, etc. Une petite vidéo où je vais mettre, je pense, sur le sol pour que vous puissiez le voir comme ça rouler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à me laisser des commentaires aussi pour me dire ce que vous avez pensé ou d'autres produits que vous aimeriez tester dans le genre. Ciao tout le monde!